Dans ce documentaire, j'ai fait plein de choses. Que ce soit terminer ma morte, commencer de nouveaux projets, en rénover des anciens, ou encore la reconstruction d'un endroit entier. Mais attendez, je vais pas tout vous spoiler maintenant. On doit repartir de zéro. Et on commence avec... Et pour cette première zone, j'ai décidé de refaire mon arboretum entièrement. Dans cette vidéo, j'avais déjà entretenu une première zone qui, je pense, s'en est assez vite remis, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est reparti pour l'entretenir une deuxième fois. Ah oui, et entre-temps, il y a un bananier qui a spawn. Bon, là, c'était un peu la galère, hein. J'ai pas pris la bonne sorte de grillage. Il était très rigide. Et pour le mettre en rond, c'était vraiment pas facile. Mais bon, je voulais pas trop traîner parce que de 1, j'étais en train de filmer. Et puis voilà, j'étais fatigué. Et j'ai pas trop fait attention. Comme quoi le karma il rattrape vite. Et en plus, comme si ça suffisait pas, le grillage que j'ai pris était un peu trop haut. Du coup, j'étais vraiment en galère. Et je pense que j'ai galéré plus à mettre ce foutu grillage que à rénover toute la zone. Je pense que j'ai surtout galéré parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà travaillé 3 heures ce matin et que j'étais crevé. Je pense que si j'étais en pleine forme, ça aurait été un petit peu plus vite. Bon, après ce bananier qui a été bien galère, euh, téléportation un autre jour, la magie du montage. Un jour où j'étais vraiment en forme. Et d'ailleurs, si vous avez de grands endroits désherbés, franchement, une cisaille, une pioche et ça va tout seul. Là, vous pouvez le voir, ça a été vraiment vite. La pioche est vraiment un bon outil pour désherber. Et pour finir, j'ai entouré de branches de sureau que j'avais taillées un mois plus tôt. Et pour le paillage, j'ai mis ce qui restait de la serre, de la rénovation de la serre, ce qui a permis de faire un bon paillage et d'attirer beaucoup d'insectes au moment où ça va se décomposer. Et maintenant, on peut passer à la zone pure dure. Et là, il y a beaucoup de boulot, donc je vous laisse avec un timelapse que je trouve immensément satisfaisant. J'espère que c'était satisfaisant pour vous. Sinon, vous voyez la souche de bananier à gauche. Eh bien, c'était un bananier qui était là depuis 4 ans, que j'ai décidé... Ouais, j'ai eu cette lourde décision de complètement l'abattre. Voilà, de le déraciner complètement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au début, je vous ai montré un petit bananier que j'ai hiverné et que j'ai décidé de garder lui, contrairement à celui-là, qui était
pas bien placé en fait. Il était... surtout qu'il y avait un prunier là qui est tombé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et le laisser, c'était trop galère. Donc j'ai décidé malheureusement de le couper. Par contre, c'est pas une tâche facile parce qu'un bananier installé là depuis 4 ans, autant vous dire que c'est comme si on déracinait un arbre installé là depuis 4 ans. Même si c'est une herbe, que c'est assez fragile, j'ai bien galéré. Je pense que, selon mes souvenirs, j'ai dû facilement prendre 20 minutes pour le déraciner. Heureusement que j'avais une bonne bêche. C'est pas le placement de produit, mais cette bêche, je la trouve géniale parce qu'elle a une lame au bout et une scie de part et d'autre qui peut couper les racines. Donc elle m'a bien aidé. Surtout que la bêche d'avant, celle de mon père, j'ai failli la casser, tellement c'était galère. Elle a un manche en bois comme la plupart des bêches. Donc ouais, c'était assez galère. J'ai réussi avec cette bêche-là, heureusement, mais j'ai vraiment, vraiment galéré. Vous pouvez le voir à l'état de mes outils que c'était vraiment galère. Bon, et sinon, c'est pas mal du tout le résultat. Ah, et oui, il a neigé entre-temps. Bonjour Calliope. Vous vous doutez bien que si c'était une galère à déterrer, ce sera une galère à le déplacer. Et oui, ça pèse, je sais pas combien ça pèse cette merde, mais ça doit peser dans les 20 kilos au moins. J'exagère peut-être un peu. C'est parti pour le gros bébé. J'arrive même pas à le soulever d'1 millimètre. Pourtant, j'en porte hein, des pots de terre lourds. Mais ça, c'était vraiment très lourd. Je devais le rouler, vraiment, c'était un enfer. Je pense que c'était les deux trucs les plus infernales de ce documentaire. Le bananier, enfin les bananiers, c'était infernaux. Voilà, tout simplement. Surtout que c'est pas fini. Non, ce serait trop simple. Les bananiers ne peuvent pas s'arrêter là. Maintenant, ce que je dois faire, c'est reboucher le trou. La cerise sur le gâteau. Vraiment, je sais pas pourquoi. J'en ai pas la moindre idée pourquoi j'ai fait le tour de l'arbre. Vraiment, encore aujourd'hui, je me pose cette question. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça m'arrive un peu trop souvent. Voilà, c'est juste une interrogation.
Un peu beaucoup souvent. Bon, on a bien avancé déjà. Et je vous rappelle que le paillage autour du bananier, ça va pas rester. C'était temporaire. Bon, j'ai une bonne idée dans la tête de ce que je veux pour ce chemin. Je termine vite de désherber cette petite zone. Et puis vous vous souvenez du bananier? Il restait une dernière chose à faire. Reboucher ce foutu trou de terre, en gros. Et puis Dame Nature, elle va se charger du reste. Bon, ça va, c'était pas trop une souffrance, moi j'ai dû me taper 10 allers-retours. Je vous avais dit que j'avais une idée pour ce chemin. Je vais vous laisser découvrir. Je pense que vous commencez à comprendre ce que j'ai derrière la tête. Désolé pour ce cadrage, mais vraiment, c'est la seule position où le téléphone reste plus ou moins stable. C'est un peu plus naturel que du béton quand même. Les amis, je suis hyper content. J'ai mis du sable pour les fixer. Du sable pour les fixer, j'ai mis des bouts de bois qui me restaient. Maintenant, j'ai un chemin digne de ce nom. On peut même continuer à empiler des bouts de bois pour faire des mini émortes quoi. Ça va se décomposer et ça les insectes ils vont adorer. Voilà. Et là, je ne vais pas rien faire, ne vous inquiétez pas. Ici, là, je vais faire des trucs. Mais voilà. Hop là. Et voilà. Bon, il y a du vent, je suis obligé de crier, c'est pas très intéressant. Mais voilà. C'est pas mal du tout. Bon, je suis d'accord, il y a beaucoup de bois qui délimite. Ça fait un peu bizarre. Mais bon. Je crois qu'après l'hiver, ce sera joli. Après l'hiver, ce sera vraiment joli. Donc ici, je vais mettre une jardinière, là. Avec peut-être des bulbes de fleurs. Ou même, non, je sais ce que je vais faire, là. Je vais planter les fleurs du cimetière. Ici. Voilà. Tout ici, je vais planter des fleurs du cimetière. Donc ça va être très joli. Mais voilà. J'ai laissé cette zone pour que la biodiversité puisse se réfugier ici, si elle ne trouve pas de place. Cette zone, elle reste sauvage. J'y ai jamais touché.
Papa me dit que des fois il débroussaille, enfin il passe un peu de débroussailleuse, mais bon. Mais cette zone là, en tout cas j'y touche pas. Donc voilà, ça avance bien. J'espère que ça vous a plu jusque maintenant. J'espère que mes explications ont été claires. Ça fait un peu vide ici, hein. Je suis tout à fait d'accord, ça fait un peu vide. Un peu vide, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a un autre là qui va parfaitement bien se développer. Donc malheureusement, je peux pas faire autrement. Ici, à côté, ici peut-être, je vais planter mon sorbier qui est dans le poulailler là. Il est mal placé. Donc je vais le déplacer ici. On a encore du taf dans cette zone, hein. On a encore vraiment du taf. On va devoir redélimiter les chemins ici, déjà. Redélimiter le chemin qui est là. Et puis tout délimiter avec du bois mort. D'ailleurs, ça n'a rien à faire là. Tac. Super. Enfin bref, on a encore du boulot. Alors peut-être que les bouts de bois autour du chemin vont peut-être pas rester. Parce que le problème c'est que quand on va tailler le saule, eh bien on va amener des branches ici. Et peut-être que les bouts de bois vont venir avec. Donc peut-être pas qu'ils vont rester. Mais en tout cas, ça fait joli. Et je pense que quand ils vont commencer à se décomposer, ça va attirer un bon nombre d'insectes. Et ça c'est vraiment génial. Voilà. Bah je vous souhaite un bon visionnage. Car ça ne fait que commencer. Je vous souhaite un bon visionnage du reste. Et moi je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, profitez bien. Cet extrait est parfaitement inutile parce que tout simplement j'ai changé d'avis après coup parce que j'étais stupide à ce moment-là, j'ai pas réfléchi au fait de raccorder cette zone à la zone de mon bananier. Pourquoi j'ai décidé de faire une troisième zone? Ça n'a aucun sens. Du coup, après coup, quand j'ai mis les copeaux, j'ai déterré les plantes du cimetière et j'ai mis des copeaux dedans. De toute façon, vous allez le voir à la fin, mais voilà, pour vous dire que ça va pas rester comme ça. Pour le fameux sorbier dont je vous ai parlé, le voilà, je l'ai depuis très longtemps, j'y tiens beaucoup à cet arbre. Bon, je sais, il est assez petit par rapport aux autres arbres dans mon arboretum, et par son âge aussi. Il est assez vieux, hein, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, plus ou moins 5 ans. Donc j'y tiens beaucoup, et je tenais à le mettre dans mon arboretum parce que papa a dit qu'il était mal placé. Et en plus, il avait rien à faire là, franchement. Je sais pas pourquoi je l'ai planté là. Donc c'est parti pour le planter dans mon arboretum, à un endroit qui me semble vraiment pas mal. J'essaie de garder un maximum de terre autour des racines, c'est très important, même si on est en automne et tout, c'est important pour pas que les racines dessèchent. Voilà, si vous faites du prélèvement, il faut vraiment faire attention à ce détail. Donc je creuse un trou assez profond, toujours avec ma super bêche. C'est pas du tout un placement de produit, je rappelle, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et puis voilà, hein, petit conseil quand même, si vous plantez un arbre, c'est faire un trou carré. Voilà.
parce que apparemment ça évite que les racines dans le trou ne tournent trop en rond. J'ai jamais observé ça, euh, même si je peux pas l'observer, mais apparemment c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, je vous transmets le conseil que j'ai appris. Bon bah c'est pas mal du tout ça. Maintenant on est prêt à passer à la suite. Et la suite c'est faire des chemins pour accéder aux pommes et tout. Je vous avais dit un petit peu plus tôt que les bouts de bois autour du chemin en pierre n'allaient peut-être pas rester. Et au final j'ai trouvé une solution. Je vais créer un autre chemin plus grand à côté de l'entrée de mon potager. Et on va pouvoir transporter les branches là-bas au lieu de saccager mon beau petit chemin. Évidemment, je respecte Dame Nature. Dame Nature déteste le vide, alors on va pailler ce chemin. Comme d'habitude, un petit contour en bois pour être accordé au reste. Avant de pailler le premier chemin, on va désherber le deuxième, celui qui va servir pour évacuer le branchage, etc. etc. Comme ça, on saccage pas mon beau petit chemin en pierre. Donc c'est parti pour un long moment de désherbage, ce fameux chemin qui passe devant mon potager. Comme ça va aussi permettre de plus facilement accéder au potager. D'ailleurs, si vous voulez des petites nouvelles, pour le potager, j'ai enlevé les bâches. J'avais dit que j'allais filmer, finalement je l'ai pas fait. J'avais trop la flemme. Du coup, j'ai enlevé les bâches, j'ai remis des feuilles mortes. Et là, à partir du 15 mars, je vais commencer les premières plantations. Donc normalement, vers la mi-avril, fin avril, vous aurez une belle vidéo à propos de ça. Ça peut possiblement être marrant, bien un énorme flop. On verra ça. Je suis pas du tout confiant dans ce que je fais. Voilà. Nickel. Allez, on peut. Ok, cette idée est nulle, on abandonne. Pour ceux qui s'en souviennent, les copeaux, je les ai utilisés en automne pour le potager. J'en ai fait des vidéos du potager pour la préparation pour l'hiver. Eh bien, c'est les mêmes copeaux que j'utilise parce que plus tard,
vous allez voir que j'ai taillé l'érable, un érable dans le jardin. Et bon, j'ai pas tout filmé, hein, mais on a tout taillé, donc on va avoir beaucoup de broyat. Mais j'ai peur de ne pas en avoir assez pour les chemins, donc je préfère pas prendre de risques et utiliser ces copeaux. En plus, c'est vraiment très satisfaisant à casser à la masse, donc voilà, je me fais plaisir et de toute façon, on en a trop. Un timelapse immensément satisfaisant. Et on est parti pour faire la même chose avec l'autre. Ah oui, et le vent a décidé que c'était sympathique de faire tomber mon téléphone en plein milieu. Et devinez quand je l'ai remarqué, une fois que j'avais fini. Oh merde! C'était plus à la fin que dans mes souvenirs. Ça va, t'es à moitié pardonné le vent. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je les trouve vraiment sympathiques. Bon, ok, on a compris, tes chemins, c'est bien beau, mais c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, c'est faire du broyat en masse. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'érable, eh bien, il va bien servir. Car vous voyez cette terre totalement nue là? Ça ne me va pas du tout de la compacter H24. Moi, ce que je veux, c'est des copeaux partout. Premièrement, pour pailler, deuxièmement, pour pas compacter le sol, et troisièmement, pour lui amener des nutriments. Donc, j'ai déjà tout ça à broyer, et puis tout l'érable, toutes ces branches de l'érable. Juste avant de passer à l'érable, il y a encore ce cerisier à tailler. Ne vous inquiétez pas, après on passe à l'érable, promis. Comme vous pouvez le voir là, il y a des gourmands. Donc les gourmands, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui savent pas, hein, j'explique. En gros, c'est des branches, c'est surtout aux arbres fruitiers qu'on taille les gourmands. Euh, c'est des branches qui prennent toute la sève. Donc là, c'est un arbre greffé. Et là, le porte-greffe a repris et prend toute la sève. Vous voyez les gourmands comme ils sont puissants, ça a poussé en, je pense, à peine 3 ans. C'est vraiment, ça va vraiment vite. Donc il faut les couper pour que toute la sève qu'il y avait dans ces gourmands, toute l'énergie aille en haut de l'arbre, là où ça nous intéresse en fait. Alors pourquoi je dis en haut de l'arbre? Parce que les arbres fruitiers, généralement, c'est des arbres greffés. Je vous mets un schéma à l'écran si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour regarder. Et en fait, là, c'est un merisier. Donc un merisier, c'est un cerisier sauvage qui donne des petites cerises. Ne les mangez surtout pas. Ça va vous donner mal au ventre, c'est acide, c'est dégueulasse. Et du coup, on a greffé par-dessus un cerisier qui fait des grosses cerises.
Voilà, et du coup c'est le merisier que je coupe pour permettre au cerisier en haut de donner des cerises et d'être plus puissant. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas comme ça c'est expliqué. Donc, on en vient à l'érable, donc ce fameux petit érable que j'ai taillé tout seul. Tout, tout seul. C'était très long. Je pense que tout tailler, ça m'a pris facilement une semaine. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et aussi désolé pour ce cadrage, hein. C'est vraiment le seul endroit où on voit à peu près l'arbre en entier. Voilà. Donc j'ai filmé que le début parce que ça allait être trop chiant de filmer à chaque fois. Et puis aujourd'hui, sachez que j'ai toujours pas fini. Là où je fais cette voix off, nous sommes le 11 février et j'ai toujours pas fini. Alors tailler l'érable, c'est fait. Trier les branches de ce qu'on peut broyer, de ce qu'on peut pas, c'est fait. Mais couper les branches grosses pour pouvoir les mettre dans ma haie morte, ça c'est toujours pas fait. C'est hyper long. Et sinon, broyer et mettre dans mon arboretum, ça j'ai pas filmé. J'ai envie de vous garder la surprise pour la fin. Allez, j'accélère un petit peu plus parce que le cadrage est nul, donc c'est pas très intéressant. Et en plus de ça, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et voilà, tout ça pour mon arboretum. Ou en tout cas une grosse partie. Allez, on va pouvoir passer à la... Bon, vous vous souvenez de ce projet qu'on a commencé ensemble? Eh bien, on va aussi le terminer ensemble. Vraiment, je pense que j'aurais filmé de A à Z ce projet. Ma haie sèche vivante. Enfin. D'ailleurs, j'ai plusieurs projets avec différentes haies mortes. Cette fois-ci, haies mortes, haies sèches vivantes, comme vous voulez. Mais bon, pour la petite histoire, depuis la vidéo que je vous mets à l'écran, je mets pas en accéléré pour être sûr d'avoir le temps de vous expliquer. Alors, après la vidéo, les boutures de saule que j'avais mis n'ont pas marché du tout. Tout simplement. Elles n'ont pas marché du tout. Elles sont mortes, elles ont noirci et tout. En fait, à la fin de la vidéo, j'étais vraiment crevé. Et du coup, j'ai pas eu la force de les enterrer profondément. Et je pense que c'est ça qui les a tués. Donc, après ça, après cet échec cuisant, j'ai décidé de faire une deuxième tentative avec des boutures de saule que j'ai d'abord trempées dans l'eau pour qu'elles puissent s'enraciner. Alors ça a très bien marché, je les ai plantées, sauf que le destin a décidé autrement, les poules ont tout saccagé. Voilà, hein. Top, du coup j'ai abandonné. Et en novembre, je suis allé avec mon père, alors si j'ai une bonne mémoire, je crois que ça s'appelle la fête des arbres. Et il y a un endroit où il y a des arbres gratuits, des pousses d'arbres gratuits. Du coup j'en ai récupéré 8, fusain, aubépine, érable. Et les érables, c'est la même espèce que dans ces deux vidéos. Et oui, c'est mon espèce d'érable préférée. Et bien sûr que je vais compléter avec des branches de saule un petit peu plus grosses et enterrer un petit peu plus profondément. Et là, au moment où je tourne cette voix off, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes le 11 février. Pour l'instant, tout va bien.
On est parti pour le saule, donc contrairement à la dernière fois, hein, j'ai pris des troncs carrément. Donc en fait la dernière fois j'avais pris des tiges vertes fines qui étaient fragiles. Là j'ai pris vraiment des gros rameaux bien solides et je les ai enterrés à au moins 30 cm de profondeur pour être sûr que les poules ne saccagent pas tout et qu'ils puissent s'enraciner correctement. Donc je les enterre à 30 cm de profondeur comme je l'ai déjà dit. Je coupe les branches euh, à de moitié pour éviter que la bouture ne s'épuise de trop. Et puis, alors jusque maintenant, je n'ai pas déterré une bouture pour voir si elle a pris. Je vais attendre les 1 an du projet, car en juillet ça va faire 1 an que je travaille sur ce projet, avant d'être sûr que toi a bien repris. Parce qu'en fait le problème c'est que quand on fait une bouture ou un prélèvement, la bouture ou le prélèvement peut ouvrir ses bourgeons au printemps seulement avec les réserves qu'il a emmagasinées. Il peut mourir après. Donc il faut attendre au moins jusqu'à juillet pour être bien sûr, voire jusqu'à août, pour être sûr qu'il a épuisé ses réserves et qu'il se nourrit bien avec ses racines. Une fois la plantation terminée, je mets du mastic ou du cicatrisant comme vous préférez sur les coupes les plus importantes pour éviter que de un, l'eau s'infiltre et fasse pourrir la bouture, et de deux, que ça cicatrise correctement. Les amis, je suis archi content. Je suis archi content, ma haie morte qu'on a commencé il y a plus de 4 mois il me semble, sans dire de bêtises, est enfin finie. J'ai déjà j'ai mis du fusain, de l'aubépine et des érables à 4 piquets. Normalement, au bout de quelques années, dans 2 ans, 1 an, je vais pouvoir enlever les piquets, hein. C'est juste pour me donner une ordre d'idée. Tous les arbres vont servir à tout soutenir à l'intérieur. Ça va faire un mur de verre à l'intérieur pour mettre des branches mortes. C'était ça l'idée de base. Et mon idée commence enfin à prendre forme. J'ai enfoncé les boutures très profondément pour qu'elles aient un maximum de chances de survie. Si elles prennent pas toutes, ce qui arrive, j'espère que ça va pas arriver en tout cas, je vais recommencer, hein. Mais là, je les ai vraiment enfoncées profondément. En fait, quand j'ai terminé la vidéo de ma haie morte, je les avais enfoncées vraiment pas profondément. Et quand les poules avaient sorti, elles avaient tout saccagé. C'est pour ça qu'elles étaient mortes en fait. Là, je l'ai vraiment enfoncé facilement à 30 cm de profondeur à chaque fois. Et je suis trop content quoi. Voilà. Et j'étais en train de me demander si j'allais pas faire une petite sœur ici. Retailler un peu ce buisson. Abattre cet arbre qui sert pas à grand chose. Il est quasi mort. Et de refaire une petite sœur ici. Et de condamner celle-là que j'avais fait avant. De couper les petites branches en petits morceaux. De couper les branches en petits morceaux. Et de les mettre dans la petite sœur qui est là. Donc voilà, ça j'ai demandé à mon père ce week-end. Je lui demandais tout ça ce week-end. Mais en tout cas, si je le fais, ce sera le sujet d'une vidéo. Voilà. Donc la deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu jusque maintenant encore une fois. Euh, et moi je vous laisse avec la suite. Ça, c'est des chrysanthèmes. La plante, je pense, la plus connue à ce jour dans les cimetières. On en trouve partout. Et je vais les planter dans ce magnifique petit parterre qui n'a aucune cohérence. Voilà. Ah oui, et je vous l'ai déjà dit, hein, dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Les branches que je coupe, toutes les branches vont être réutilisées, broyées, pour faire du paillage pour ce même parterre.
Déjà, je me casse la gueule, ça commence super bien. Regarde ça. C'est impressionnant. Oh waouh. C'est une piscine olympique. Vraiment. J'avais pas d'autre choix, hein. Il était indéplaçable, il était. Enfin, et on va pouvoir le récupérer pour récupérer l'autre pluie, mais là c'était pas possible. Donc bon. Il va pouvoir être nettoyé et le réutilisé, hein. Franchement, on le laisse ouvert, il y a un robinet en plus. Donc on va pouvoir l'utiliser pour récupérer l'eau de pluie. Ça va être pratique. Nettoyage et puis voilà, hein. Un timelapse très satisfaisant. C'est fou quand même parce qu'il y a quand même des gens qui achètent des plantes, elles coûtent facilement 5 euros, et puis après ils les jettent. C'est stupide. Bon, comme j'avais pas assez de broyage avec ce que j'avais coupé, on va réutiliser les copeaux agglomérés qui ont servi pour les chemins, ça va être très très bien.
J'en ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 à planter répartis. Oh merde, non, 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 non. Je ne dois plus me toucher le visage. C'est compris? Je dois plus me toucher le visage. Interdit. Non, j'ai touché des bulbes de jacinthe, je ne touche pas mon visage. Non, non, j'ai eu une trop mauvaise expérience avec ça. Donc pour me toucher le visage, je mets mes gants déjà. Donc, les tulipes. Bah, les tulipes, j'aimerais bien les mettre en bordure pour faire un peu une barrière, quoi. Et les jacinthes, un peu dispersées partout. Donc, avant de planter, il faut disperser les bulbes. Parce qu'une fois planté, et après, quand ça fleurit, ça vous convient pas, eh bien, c'est pas forcément. Bah voilà, c'est pas très intelligent, quoi. Donc, d'abord, placer les bulbes. C'est important. Hop là, nickel. Alors, si je fais ce massif aussi beau, c'est parce que c'est le massif sur un chemin. Enfin, c'est un massif à côté d'un chemin très passant. Du coup, on va forcément le voir. C'est l'un des massifs les plus voyants dans le jardin. Donc, c'est normal que c'est celui que je décore le plus. C'est logique. Pour la plantation des bulbes, hein, c'est pas très très compliqué. J'écarte le paillage, je fais un trou d'environ 10 cm, un peu moins pour les tulipes, mais 10 cm pour les jacinthes et 7 ou 8 cm pour les tulipes. Mais il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste un peu long. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça incroyable. Les copeaux font vraiment bien ressortir les fleurs, c'est trop trop beau. Si on compare le avant-après, il y a un monde. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la... Mais par contre. Oh merde, putain, ça arrive à chaque fois, hein. Je peux rien. Par contre, à chaque fois, il y a un choc, quoi. Voilà, nickel. Nickel. Et pour cette zone, j'ai énormément de boulot. Alors avant toute chose, j'aimerais d'abord préciser encore une fois que tout ce que j'enlève, ça va être broyé pour mon arboretum, encore une fois, hein. Rien n'est perdu, tout est recyclé. Donc pourquoi j'ai beaucoup de boulot sur ça? Parce qu'il y a de un du lierre que j'aimerais garder, hein. Il n'y a pas de raison de l'enlever. Donc premièrement, c'est à cause du lierre. Et deuxièmement, il y a des mûriers qu'on a plantés là, qui se sont mêlés et tout. C'était un cauchemar. Il y avait des plantes grimpantes aussi qu'on a plantées. Enfin, c'était l'enfer.
Bon, ça, c'était assez rapide. Maintenant, on peut enchaîner avec la... Pour cette zone 5, vous voyez le potager là? Bon, c'est pas vraiment un potager, c'était surtout un bac pour accueillir des fraisiers. Sauf que le bois a commencé à pourrir. Alors de base, je voulais juste en désherber et en faire un petit potager mignon. Et bah, on peut dire que j'ai très vite changé d'avis. Le bois commençait à se décomposer, c'était pas durable du tout. Voilà, là je me rends compte que il y a quelques petits problèmes. Et du coup, je change d'avis et je décide de tout casser. C'était si long que j'ai décidé de couper une partie au montage. Enfin, pas au montage, hein, juste éteindre mon téléphone. Le temps que j'arrive à peu près à tout casser. Pour cette construction, d'ailleurs, on a utilisé une bâche pour pouvoir mettre les fraisiers. Et cette bâche, à la fin, j'ai cassé comme un gros rat, n'importe comment. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et pourtant, la bâche était en bon état. Comme quoi la violence, parfois, c'est une bonne solution. Donc, j'y arrive enfin, après avoir fait totalement n'importe quoi. D'ailleurs, cette bâche, elle était tellement en bon état que j'ai pris le luxe de la réutiliser pour couvrir ce même potager, pour que tout soit bien dans le noir et que les insectes décomposeurs, cloportes, mille-pattes, vers de terre, puissent tout décomposer tranquillement. C'est un peu mon compost en plus d'être un potager. D'ailleurs, je vais pas l'utiliser cette année. Je vais attendre 2026 pour l'utiliser, le temps que tout ce que j'ai mis se décompose tranquillement. Ils auront bien le temps de se dégrader correctement. Et puis, euh, et puis en 2026, je vais pouvoir commencer à planter. D'ailleurs, ce potager, ce sera un potager de plantes petites, donc mâches, salades. Enfin voilà, ce sera que des plantes petites là-dedans. Ensuite, après avoir tout cassé, euh, sans casser autre chose d'ailleurs, j'en suis encore très fier, il va falloir vider toute la terre pour pouvoir dégager la bâche de là. Et ça, c'était long et chiant parce que à chaque fois que je devais amener la brouette pour la vider, je devais éteindre le téléphone. Voilà, le rallumer, l'éteindre, c'était long et chiant. Parce que oui, vous avez la chance d'avoir des timelapses, mais en temps réel, bah c'est ça. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi c'était long et chiant.
Après avoir vidé la terre et débarrassé tout ce qui servait à rien, je vais pouvoir sérieusement commencer à travailler ce petit carré, c'est un rectangle, en commençant par retourner légèrement la terre en surface pour éviter de un qu'elle soit trop compacte et de deux d'avoir ces formes de grillage bizarres dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a toujours cette taille-là, mais j'hésite à le mettre, enfin à le faire sur toute la longueur de la serre. J'hésite très fort depuis très longtemps, donc dites-moi si vous voulez que je le fasse ou pas. Il fallait bien que les problèmes arrivent un jour, hein. Malheureusement, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, je crois que j'ai dû les supprimer par erreur. Je n'ai pas la suite des extraits. Le résultat est bien beau, mais bon, j'ai pas la suite. Donc on peut directement passer à la... Juste avant de passer à la zone 6, un petit nettoyage s'impose. Ça me démange trop de laisser ça comme ça. Voilà, cette zone est enfin parfaite. Avant de faire quoi que ce soit, un petit rangement s'impose. Et du coup, sur cette zone, qu'est-ce que je compte faire? Tout simplement une monoculture de petits fruits. Enfin, une monoculture, je dis ça parce que je les ai plantés en ligne. Mais c'est plus facile pour l'entretien et tout. Et en plus, les petits fruits, voilà, on les entretient pas bien. Et ils méritent clairement leur zone dédiée. Surtout que c'est les meilleurs fruits du monde, soyons clairs. Donc, je désherbe un petit peu. Ça mérite bien un petit nettoyage, tout ça. Bon, je retourne vite fait la terre, je désherbe un peu tout, ça va assez vite. Et puis, je vais délimiter ce grand rectangle avec du bois. J'aime bien délimiter avec du bois, je trouve ça de un joli, de deux, ça se décompose et ça aide les insectes et tout. Et ce rectangle, je vais le diviser par trois. Et dans chaque partie, il y aura un fruitier, comme vous l'avez deviné, je suppose. Ce sera groseille, cassis, framboise. Après avoir délimité le rectangle avec du bois, je prélève les framboisiers. Donc pour prélever les framboisiers, faites ça en automne. C'est toujours mieux. Tous les prélèvements, les plantations d'arbres, ça se fait en automne ou en hiver. Mais l'automne, c'est vraiment la bonne saison. Mais du coup, pour ces framboisiers, j'ai pas voulu en acheter pour connaître exactement la variété. Moi, je m'en fous. Que ce soit des rouges, des jaunes, les deux me vont. Et comme ils sont là, pas entretenus, autant leur donner une seconde vie. J'ai pas envie de devoir en acheter juste pour connaître la variété. C'est complètement inutile. Ah oui, et pour ne rien arranger, j'ai pas filmé la plantation des groseilles non plus. Enfin, la plantation des boutures. Donc la seule plantation entière que vous aurez, c'est les cassis.
Et comme tous les prélèvements d'arbres, de buissons, de n'importe quoi, je garde toujours une meute de sécurité pour les racines. Quoi mon délire avec les photos? Et comme toute fin de plantation, ça finit toujours par un arrosage. Donc là, pour chaque framboisier, j'ai mis un arrosoir entier. Voilà, ça doit faire plus ou moins 5 à 10 litres. L'arrosage vaut tout aussi bien pour les petits fruits que pour les grands fruitiers. On ne fait pas une plantation sans arroser après. Que ce soit un semis, n'importe quoi, on arrose toujours après une plantation, sauf exceptionnellement pour un cactus ou pour une plante grasse, où là on attend 10 jours avant d'arroser. En attendant que l'eau pénètre dans la terre, je les taille, donc je retire ce qui est mort et puis je les taille de moitié. Voilà, c'est assez classique. Ah oui, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais évidemment, toute la terre nue va être couverte. Et pour la suite, c'est les cassis. Et les cassis, c'est aussi des boutures, comme les groseilliers, c'est le même principe. Je vous ai fait en automne 2024 un short sur la multiplication des groseilliers. Et pour les cassis, il n'y a rien qui change. Bon bah voilà pour ce projet petits fruits. Et pour la suite, on peut passer à la... À côté de mon mur vivant, il y a cette zone. Voilà, qui est pas très très belle. Du coup, on va la nettoyer et en faire quelque chose de classique, c'est-à-dire replanter de l'herbe. Voilà, la déception.
Après avoir fait tout ça, je trouvais franchement que le chemin faisait un peu tâche. Du coup, c'est parti pour entièrement le refaire. Il faut apprécier ces timelapses immensément satisfaisants. C'est nettement mieux comme ça. Vous avez de la chance, vous, parce que vous avez les timelapses, mais sans la vitesse accélérée, bah ça donne ça. Voilà, voilà. Et voilà, c'est sur ce magnifique petit chemin qu'on va se quitter. Mais notre aventure est loin d'être finie, car j'ai encore plein de projets en tête que j'aimerais vous montrer. Comme une future cabane vivante, la construction d'un jardin japonais extraordinaire, ou encore des terrariums qui vont bientôt rejoindre l'aventure. En bref, notre aventure aujourd'hui se termine, mais l'aventure de la chaîne ne fait que commencer. Donc, si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, si vous voulez rester dans le mood et continuer à déguster du plaisir, je vous mets à l'écran une liste de vidéos qui pourraient vous plaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.